Dans le village de Mabwa régnait une étrange église dirigée par le pasteur Ngando. Ses prêches attiraient des foules immenses, car il promettait guérison, richesse et protection à tous ceux qui l'écoutaient. Sa voix grave, ses gestes théâtraux et ses miracles impressionnaient les villageois qui voyaient en lui un homme choisi par Dieu. Mais derrière les murs de son temple, Ngando cachait un sombre secret. Avant de devenir homme de Dieu, il avait été initié dans les bois sacrés par un vieux féticheur. Son autorité ne venait pas de l'Esprit Saint, mais de totems occultes qu'il nourrissait en secret avec des sacrifices nocturnes. Ces miracles n'étaient que des illusions, soutenues par des forces obscures. Chaque nuit, il se rendait dans une petite case derrière le temple, où reposait une statue en bois noirci, couverte de sang séché. C'est là qu'il priait ses esprits. Et chaque dimanche, il montait sur sa chaire, proclamant « Mes enfants, le Seigneur m'a envoyé vers vous. Quiconque doute de moi doute de Dieu. » Les fidèles acclamaient, offrant chèvres, volailles et même bijoux pour semer dans l'œuvre de Dieu. Les malades sortaient parfois guéris, d'autres succombaient plus tard dans le silence, mais toujours on disait « Le pasteur a fait sa part, Dieu en a décidé autrement. » Avec le temps, Ngando devint puissant, respecté même des chefs traditionnels. Mais son orgueil grandissait. Il osait défier quiconque doutait de lui. Que celui qui pense que je suis un imposteur se lève et il verra la colère du ciel tomber sur lui. La peur muselait les voix. Un jour, un vieil homme du village, Tamba, osa murmurer qu'il voyait dans les yeux du pasteur la lumière noire des bois sacrés. Ngando, furieux, le fit venir au temple devant toute l'assemblée. « Vieillard incrédule !» s'écria-t-il. « Aujourd'hui, tu sauras que mon autorité vient de Dieu. » Il posa la main sur la tête de Tamba pour invoquer la bénédiction. Mais soudain, un vent étrange s'éleva dans l'église. Les bougies s'éteignirent d'elles-mêmes. Les fidèles frissonnèrent. Une voix puissante, invisible, résonna. « Ngando, serviteur du mensonge, tu as trompé mes enfants avec la sorcellerie et le sang des innocents. Aujourd'hui, ta vraie face sera révélée. » Alors, sous les yeux horrifiés de l'assemblée, le corps du pasteur se mit à trembler. Ses habits blancs se couvrirent de taches sombres comme de l'huile. Sa peau se craquela, laissant apparaître des marques rouges semblables aux scarifications des féticheurs. Ses yeux devinrent jaunes et ses dents pointues scintillèrent, comme celles d'un prédateur nocturne. Les fidèles crièrent, certains s'enfuirent, d'autres tombèrent à genoux, terrifiés. Le vieil homme Tamba, resté calme, leva la main et dit « Voilà le vrai visage de ton pasteur. Ce n'est pas Dieu qu'il servait, mais les esprits des ténèbres. » Ngando hurla, tenta de prononcer des incantations, mais sa voix s'étouffa dans sa gorge. Une lumière éclatante descendit sur lui et il s'effondra comme un arbre frappé par la foudre. Quand la poussière retomba, il ne restait qu'un corps inerte, son visage figé dans une expression de terreur. Le silence pesa longtemps dans le temple. Puis Tamba déclara « Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de sang ni de fétiche pour manifester sa puissance. Méfiez-vous de ceux qui crient fort et promettent richesse. La vraie autorité divine ne se prouve pas par des spectacles, mais par la vérité et l'amour. » Depuis ce jour, l'église de Ngando resta vide, abandonnée comme une maison hantée. Les habitants de Mabwa n'oublièrent jamais cette scène dramatique. Ils apprirent à se méfier des faux prophètes et à chercher la lumière non dans les bruits spectaculaires, mais dans le silence sincère de la prière. Et le nom de Ngando devint une légende, un avertissement transmis de génération en génération. Celui qui trompe le peuple au nom de Dieu sera toujours démasqué.